fais des sculptures d'air qui gonflent. C'est des sculptures en chambre à air. Elles font à peu près 25 mètres de long. Je peux les faire encore plus grandes, mais voilà, en fait, c'est un travail avec des rustines que je relie entre les chambres à air. Et ça ressemble un peu à un organisme. Quelque chose de l'ordre du vivant. Des fois avec des herniers aussi. C'est un boyau qui est pas parfait, qui est pas lisse, quoi. Comme c'est un matériel recyclé, ça varie en fait au niveau des zones où ça gonfle. Je fais des moules en carton très très fin et après que je scotche au scotch Chatterton. Et ensuite je vais faire couler du béton dedans et le moule est tellement fin que le béton qui se retrouve dans une forme que moi j'ai déjà préparée, où je travaille souvent avec le cube par exemple, se transforme par la lourdeur et le poids du béton, devient plus souple, la forme devient plus souple que celle que moi j'ai travaillée au départ, par la fragilité du moule. Peut-être je peux couper la chaîne vite fait. J'aime beaucoup travailler le béton parce que c'est une matière urbaine. Attends. Et comme je m'inspire de la ville, j'aime utiliser des matériaux bruts. On ne sait pas si c'est le début ou la fin, si c'est la destruction ou la construction. Je pense que je vais essayer de mettre ma chaîne quand même. Puis il y a le démoulage aussi. C'est assez intéressant d'enlever le moule et le carton un peu pour révéler la forme de la sculpture qui est plutôt surprenante, qui sait aussi imprimer des formes du scotch ou par exemple du sac de frappe, les coutures, ou qui gardent des marques qu'on n'aurait pas pensé. Le système de circuit que j'utilise pour faire passer l'air, en fait, c'est un système de circuit pour aquarium. Donc j'ai essayé de retravailler ce système d'eau et d'air que j'utilise, qui est aussi lié à mes volumes en béton qui coulent et ces bouées ou chambres à air que j'utilise qui gonflent. Ça va envoyer de l'air partout. Je vais manger. Pourquoi des fois il y a des combinaisons qui marchent mieux que d'autres. Et essayer de travailler ça. Au final, des fois, la composition, ça peut prendre plus de temps qu'une fois que les choses doivent se faire, quoi.
C'est un travail aussi intéressant qui fait penser à la peinture que j'aime bien. C'est un peu faire des correspondances entre plein de choses et aussi pouvoir faire des pièces qui bougent, qui évoluent. Ça me fait bien. L'installation, ça laisse beaucoup de place à l'imagination. Si je veux aller chercher de l'eau au bord de l'étang et le mettre dans ma pièce, ou enfin, il y a des combinaisons improbables qui peuvent se créer et une fois mis ensemble et bien travaillé, ça marche aussi, quoi. Parce que... Faire flotter une photo du bateau qui coule. J'aime beaucoup des artistes comme Neil Belouva, qui fait de l'installation, avec des sculptures qui bougent, qui parlent de frontières, de conflits. D'autres artistes comme Nelson Pernisco, qui font aussi de l'installation, qui parlent de sculpture, du vivant, de destruction, qui m'attirent beaucoup. Je suis beaucoup inspirée aussi par l'esthétique de Mohamed Bourouissa et qui me donne beaucoup à penser sur comment intégrer l'image dans la sculpture. Ce qui m'intéresse, c'est trouver des combinaisons, de relier plein de choses entre elles pour qu'au final, par exemple l'aquarium qui bouge, qui descend et qui montre que je vais essayer de mettre en place, ne soit pas la seule pièce et deviennent une combinaison entière reliée à plein de petits fragments d'éléments. Et puis après, une fois que tout ça existe, ce qui est super intéressant, ce que j'aime bien faire, c'est essayer de le mettre dans l'espace, quoi, essayer de le mettre en valeur avec la lumière. Regarde. Est-ce que j'utilise le mur? Est-ce que je reste au sol?